Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 27 mars 2021. On a une map un petit peu mitigée, on a du vert, du rouge, et on a surtout Bitcoin qui est de retour à près de 55 000 $, donc il fait un très joli rebond après sa semaine de correction, et surtout la grosse peur qu'on a eue à cause des contrats futurs qui ont expiré hier. Depuis, on effectue un très joli rebond, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 55 000 $. Après voilà, il faut faire attention, ça ne veut pas dire que la correction est terminée, on peut encore retourner plus bas, mais pour le moment, voilà, on rebondit bien. Du côté d'Ethereum, c'est toujours un petit peu mou, 1600 $. Et du côté des altcoins, c'est mitigé. On a par exemple Theta qui corrige. Après voilà, lui il a très bien performé, donc là il prend un moins 4%, Crow pareil, de retour à 0,20 environ. On a Hot lui qui performe très bien, plus 30%, donc 0,01 $. On a ADA qui est aussi dans le rouge, moins 7%. Et on a Phil qui performe très bien, plus 30%, 130 $. On a aussi Solana qui est très légèrement dans le vert, et lui je vais l'analyser dans la deuxième partie de vidéo. Ça y est, nous sommes plus de 7000 abonnés sur la chaîne YouTube et plus de 1000 sur le Discord. On a franchi les deux petits caps en même temps. Donc voilà, un grand merci à tous. Et vraiment, pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le Discord, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a vraiment des personnes top dessus, hyper bienveillantes, hyper sympas. Il y a vraiment une bonne ambiance. De toute façon, je vous laisserai juger par vous-même. Mais vraiment, en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, je suis très satisfait de tout ce que j'ai réussi à créer, même si je suis pas tout seul. Voilà, c'est grâce à tout le monde au final qu'on crée cette belle communauté. Mais en tout cas, moi, c'est un plaisir tous les jours de faire ces vidéos et de vous partager tout simplement mon avis, mon ressenti sur le marché crypto. Allez, on débute avec l'Altcoin Season Index qui vient officiellement de passer au-dessus de la zone d'Altcoin Season, d'après l'indicateur, au-dessus de 75, donc on est à 78. Donc ça y est, on peut officiellement dire qu'on est en Altcoin Season. Après, je vois beaucoup de personnes en fait penser, enfin je le ressens en fait comme ça, qui se disent que dès que cet indicateur passe en mode altcoin season, ça veut dire hop boum, tout va exploser d'un coup, enfin tous les altcoins vont exploser. En fait, il faut bien voir cet indicateur, en fait c'est pas du jour au lendemain on va passer en altcoin season et bim tout va exploser. C'est pas un terme officiel. En fait faut voir ça un peu comme une saisonnalité. Vous avez une saisonnalité Bitcoin, une saison Bitcoin et une saison altcoins. Mais les saisons, ça change pas le temps. Par exemple, on passe pas de l'automne à l'hiver d'un coup, ça se fait progressivement, petit à petit. Il fait de plus en plus froid. Et sur les altcoins, c'est pareil, sur cet indicateur du moins. En gros, dès qu'on arrive vers niveau 50, on va dire que voilà, c'est un intermédiaire. Les bitcoins et les altcoins performent à peu près de la même manière. Et quand on passe au-dessus de 50, vous avez plus d'altcoins qui performent. Et du coup, plus on tend haut vers 80, plus ça veut dire que les altcoins vraiment surperforment Bitcoin. Mais ça se fait pas d'un coup, ça se fait petit à petit. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des personnes, par exemple, si vous êtes rentré sur les marchés crypto la semaine dernière ou il y a quelques jours, et que vous avez investi juste sur quelques altcoins, peut-être que voilà, vous avez investi sur des altcoins qui ont déjà pump il y a peut-être quelques jours ou quelques semaines, et du coup sont en train de consolider. Et pendant ce temps, c'est d'autres altcoins qui sont en train de pump et de faire grimper cet indicateur. En fait, c'est pas vraiment tous les altcoins qui explosent le même jour, à la même heure. C'est quelque chose d'élargi, en fait, d'étendu dans le temps. Je vais faire rapidement un petit point sur la Bitcoin dominance qui est très important, qui est du coup lié à l'altcoin season. Voilà, pour constater, c'est pour ça que l'indicateur de l'altcoin season index notamment grimpe ces derniers temps, puisque la Bitcoin dominance est en train vraiment d'épouser ce support des 60%. Vous voyez vraiment, ça fait plusieurs semaines, on est en weekly là, donc vraiment une bougie égale une semaine, donc ça fait plusieurs semaines qu'on est collé à ce support et qu'on n'arrive pas à le percer, à le perdre. Vous voyez, on a juste fait des mèches, mais à chaque fois on a clôturé au-dessus. Donc voilà, très important de surveiller ce graphique, parce que si jamais on clôture en dessous, c'est quasi une certitude, on viendra toucher le niveau des 58 et faire probablement des mèches en dessous, et peut-être même intégrer ce gros range qui est compris entre 58 et du coup 52%. Et si jamais on attaque ce range, là on aura vraiment une grosse alt season et des performances incroyables encore sur les altcoins à venir. Alors je pense que tout le monde connaît maintenant Chiliz et son application Socios, mais est-ce que vous connaissez bitsy.com? Dites-moi tout de suite en commentaire si vous le connaissez ou pas, parce que moi personnellement je ne le connaissais pas, et du coup je viens de découvrir,
Et c'est tout simplement, ça a l'air d'être un concurrent à Chiliz, puisque là, ils viennent de frapper très fort, puisqu'ils viennent de s'associer tout simplement avec l'écurie de Formule 1 McLaren pour lancer leur fan token, donc exactement le même principe que Chiliz et son application Socios. Donc voilà, du coup, c'est la première initiative de fan token en Formule 1, puisque sur Socios, il y avait pour l'instant que un locker room pour une prochaine écurie, mais du coup le partenariat n'a pas été encore signé, acté. Donc voilà, eux, ils deviennent le premier, le premier écosystème blockchain à créer un fan token pour une écurie de Formule 1. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allé voir quand même ce bitsy.com, à quoi ça ressemblait. Donc voilà, là vous avez leur site web et vous voyez qu'ils sont déjà partenaires de tous ces clubs. Donc trois clubs turcs, un club écossais, les Rangers, et un club espagnol et maintenant McLaren. Donc voilà, ça a l'air d'être plutôt du sérieux. Je suis allé faire aussi un petit tour du coup sur CoinMarketCap pour voir où se classait leur token, le Bitcoin. Il est classé 2475e. Il est très récent, il est sorti en janvier et il est disponible uniquement sur leur plateforme d'exchange. Je n'ai pas regardé comment ça fonctionnait encore, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse peut-être une vidéo que je pense que je vais vous en reparler de toute façon. Mais voilà, votre avis aussi m'intéresse si des personnes connaissent ce projet, puisque vu l'engouement qu'a connu Chiliz, on peut se douter, enfin on peut penser que si on a vraiment un concurrent sérieux, il pourrait récupérer un petit peu de part de marché. Donc là, il serait clairement sous-coté. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin en 4 heures pour débuter comme toujours. Et vous voyez, on a très très bien rebondi donc, sur ce support des 50 000 $ qu'on avait identifié au préalable. Avec notamment, ici, il avait servi de résistance pas mal de fois. Ici, on avait eu un petit fake out. On avait réintégré dessous, on l'avait beaucoup retravaillé. Et dès qu'on l'a cassé, vous voyez, on est parti très très fort derrière. On a eu une accélération. Donc, on savait que sur ce niveau de prix, il y allait avoir forcément une réaction. Ça n'a pas manqué, on a fait un gros rebond puisqu'on est revenu jusqu'à 55 000 $. On est passé au-dessus de cet ancien support, vous voyez. Ici c'était un support très pertinent. On a perdu, on avait bien chuté derrière, là on a réussi à réintégrer, donc c'est intéressant. Maintenant on voit qu'on a buté pile poil sur cette oblique. Voilà, qui tout simplement a entraîné cette tendance baissière qu'on retrouve aussi en daily. Je vais y venir dans quelques instants. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le H4? Vous voyez qu'au niveau du RSI, on avait cette oblique pareil qui nous faisait descendre et nous a fait descendre jusqu'à ce bottom. Et depuis, on a réussi à la casser, donc ça c'est bon signe. On semblerait venir peut-être faire un pullback dessus. Donc à voir. Et ça pourrait correspondre du coup avec l'ancien support. Donc peut-être qu'on va tenir ce support et réussir à casser cette oblique et vraiment relancer la machine. Ça serait vraiment cool si on réussissait à faire ça. Après il faut se méfier parce que voilà, comme je vous dis, on va regarder en daily. Et en daily on retrouve aussi du coup cette oblique. Voilà, qu'on travaille en 4 heures, qui est plus précise en 4 heures, mais on l'a aussi en daily du coup. Et en daily, surtout au niveau du RSI, on voit aussi qu'on est dans un triangle descendant. On compresse entre du coup cette droite et cette oblique. Et bon, pour l'instant, on n'a que 2 points de contact, mais c'est intéressant. On voit quand même que le RSI se situe, compresse entre ces deux droites. Et on va voir si on va réussir à casser le moment où on va casser par le haut. À mon avis, ça sera la reprise de la tendance haussière en daily. Donc pour le moment, on est toujours sous résistance. Donc il faut se méfier. On ne peut pas crier victoire trop vite, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, même si c'est encourageant d'avoir bien rebondi sur ce support des 50 000 $. Mais après, voilà, il faut garder en tête qu'on pourrait quand même venir rechercher cette oblique-ci avant de véritablement repartir sur Bitcoin. Donc voilà, il faut rester calme et prudent pour du court terme en tout cas. Et de toute façon, vous connaissez mon scénario pour du moyen terme, long terme. Je prévois vraiment un mois d'avril et un mois de mai incroyable pour les crypto-monnaies. Je pense que d'abord les altcoins vont bien finir de pump là d'ici une semaine, 2 semaines, et par la suite on va avoir Bitcoin qui va relancer la machine et repartir très très fort. Allez, on se retrouve sur Ethereum. On commence en 4 heures pareil que Bitcoin. Donc on a eu cette grosse correction, on a trouvé un bottom aux alentours des 1500 $, d'ailleurs beau rebond aussi. Donc c'est la résistance des 1700 $, là vous voyez, qui nous stoppe à l'heure actuelle sur Ethereum. Donc l'ancienne résistance, l'ancien support de ce gros range
qu'on a travaillé ici en tant que résistance, et là pareil. Donc là, ce que j'aimerais bien voir, est-ce qu'on peut présager au niveau du court terme sur Ethereum, c'est peut-être un double creux ascendant qui nous permettrait de casser cette résistance et de réintégrer le range, une espèce de tasse et anse. On voit que sur le RSI, c'est pareil, on a le niveau des 58 qui nous bloque depuis un petit moment, là pareil, donc ça serait intéressant, pareil, on peut aussi voir une petite séance possible sur le RSI, réussir à casser, repasser du côté proche de la zone de surachat, mais bon, pour le moment ce n'est pas le cas, on est sous résistance. On constate aussi quelque chose de un peu plus encourageant que sur le Bitcoin. Vous voyez ici on avait cette oblique du coup qui matérialisait bien la tendance baissière qu'on avait en H4. On l'a cassé, à contrario sur Bitcoin on ne l'a pas cassé cette oblique. Donc c'est intéressant, sur Ethereum on l'a cassé. Donc voilà, un signal positif en plus. Donc ça me conforte un petit peu dans l'idée que là voilà on construit un petit peu, on fait un autre petit creux et ensuite on va venir casser enfin cette résistance du coup à 1700$. Un petit point rapide sur le daily pour conclure sur Ethereum, si il veut bien charger, voilà, hop, bon, ça on va retirer les dessins que j'ai fait en H4, voilà, et du coup ouais, en daily c'était juste pour du coup rajouter que c'est cette oblique qu'on voit très bien en daily qu'on a perdu ici, et là pour l'instant on l'épouse parfaitement, donc je vous l'avais dit que c'était pertinent de garder cette oblique, et vous voyez pourquoi, parce que là vraiment on est en train de coller contre elle, de buter, donc on va la garder, on va la conserver, on va voir si on va réussir à réintégrer ce range, ou si on va carrément réussir à réintégrer le range et même passer au dessus de cette oblique, ou si on va réintégrer et faire quelque chose comme ça, hop, 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 et coller en fait cette oblique et ne pas réussir à passer au-dessus, donc c'est pertinent de la garder je pense. Allez, on enchaîne avec Elrond, suite à son stacking, à l'annonce de son stacking phase 3, le début tout simplement, vous avez pu le constater sur votre application Maillard, vous pouvez directement stacker et faire du coup du earn, enfin gagner des intérêts sur vos Elrond. Et ben on a eu un gros pump et c'est très intéressant, donc voilà je vous partage, même si je fais souvent Elrond, là je pense que c'est intéressant de vous le partager. Donc vous voyez on a le petit Fibonacci donc pour matérialiser ce mouvement baissier on est venu chercher les 0,61, on a rebondi vraiment pile poil dessus. Hop, donc ça voilà, je vais le retirer maintenant pour qu'on y voit un peu plus clair. Et on est venu du coup déjà de retour sur cette zone capitale des 150$. On s'est fait repousser pour le moment. Après voilà, c'est normal parce qu'on a quand même bien poussé au niveau du court terme. Donc on va attendre quand même une petite consolidation sur des time frames plus petites, en H4, en H1, ou même peut-être quelques jours, consolider sous cette résistance pour enfin réussir à clôturer de manière franche et pas faire un fake out comme ici, et enfin repartir très fort sur les rondes. Vraiment je pense que c'est un scénario vraiment jouable sur les rondes, vu l'engouement qu'il y a, l'engouement pardon qu'il y a autour du projet Elrond tout simplement. Au niveau du MACD pareil, on voit qu'on va cross bullish, donc vraiment il y a pas mal de choses positives. Là on peut aussi voir qu'on a tout simplement un double creux ascendant. Ce creux-ci est plus haut que celui-ci, donc voilà pareil, ça c'est des signaux encourageants. On se rapproche, on converge vers cette résistance et on espère enfin la casser et partir très fort sur Elrond. Allez, on poursuit avec Neo qui m'a été demandé en commentaire celui-ci. Donc c'est pareil, c'est une crypto de 2017 qui a eu la grosse zone d'accumulation, on est sorti par le haut. On a fait le gros pump en mi-février à peu près, d'ailleurs on a bien corrigé. Je vais vous mettre un petit fibo pour vous montrer sur quel niveau on est venu s'arrêter. Donc voilà, pile poil sur le niveau 0,5. Donc voilà, c'est tout simplement une correction logique qu'on a eu ici suite à ce gros pump. Depuis on continue, on remonte tranquillement. On voit qu'ici c'était une zone qu'on avait beaucoup travaillé, donc là pareil, elle a servi de support. Hop, on est au dessus, on repart, on a la trend haussière qui est bien maintenue. Donc voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense que voilà, si vous êtes sur Neo, ça peut valoir le coup de rester, de ne pas vendre trop tôt, parce que vraiment je pense que on va déjà à minima revenir chercher l'ancien top ici à 54$, et même quand on va réussir à revenir sur ce top, on pourra derrière venir chercher toute cette zone où on a très peu travaillé, et venir très vite revenir à 90$. On sait jamais, voilà, dans la season, enfin dans les semaines à venir, je pense qu'on peut voir des performances incroyables sur les altcoins, et il suffit voilà un petit déversement de liquidité hop sur Neo et hop un gros pump très rapide, des grosses bougies vertes qui s'empilent. C'est vraiment une chose je pense qu'on peut voir sur ce genre de crypto. Après voilà, ça reste quand même risqué parce que est-ce que les fondamentaux sont présents derrière ces cryptos qui datent de 2017, qui
voilà, qui n'ont pas forcément le vent en poupe, même si je sais que Neo par exemple est très populaire en Asie, mais voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a un petit pump à jouer sur Neo. On poursuit avec Solana qui lui aussi est très intéressant en daily. Vous voyez, c'est un petit peu comme Elrond, on a une grosse zone d'accumulation, de consolidation après son ATH à quasiment 20$. Donc on a le prix, le bottom tout simplement de cette correction qui est pour le moment situé aux alentours de 12,50$. Voilà, vous voyez que c'est ici qu'on a clôturé le plus bas. Ensuite on est venu refaire des mèches dessus, à chaque fois ça nous a repoussé. On a pareil que sur Elrond, en fait on a eu un petit fake out parce qu'ici voilà on avait un très joli double bottom en soi, on avait deux creux, hop, et malheureusement ça a été un fake out, on n'est pas reparti tout de suite à la hausse sur Solana, donc c'est ce niveau des 15$ où il va être très intéressant de clôturer au-dessus et de valider la sortie de ce gros range du coup. Vous voyez qu'on est en train de le faire, donc on va surveiller la clôture daily. Si on clôture bien au-dessus, je pense qu'on ira très vite rechercher l'ATH sur Solana. Donc voilà, une crypto qui peut être intéressant peut-être de se positionner si on revient faire un pullback sur cette zone des 15$ ou tenter de jouer le breakout, même si c'est toujours un peu risqué de rentrer du coup sur un breakout parce que voilà, derrière vous voyez on a quand même fait là une hausse en 2 jours de 12$. Il est venu chercher avec la mèche 16$. Donc voilà, au niveau du très court terme, c'est risqué. Après, si vous voyez un petit peu moyen terme, il y a évidemment des chances qu'on retourne très vite au niveau de l'ATH. Vous voyez, au niveau du MACD, on va très certainement cross bullish aussi. Donc voilà, je pense que ça va être une crypto à surveiller dans les semaines à venir, Solana. Et on va conclure la vidéo par Lisk, qui est un petit peu similaire en fait à Neo. C'est la même pattern, hein, la zone d'accumulation, on a réussi à faire un petit pump, à s'en extirper, à revenir faire un pullback dessus derrière. Et depuis, on colle la trend, on monte tranquillement. On voit clairement que c'est ce niveau là qui nous bloque des 5$, le palier des 5$, qui est la résistance court terme, moyen terme. On a aussi celle-ci qui était tout simplement l'ancien point haut. On a clôturé donc 4$ en gros. Et là, on est en train de réussir à clôturer au-dessus. Donc la clôture weekly, c'est ce soir. Donc ça serait un bon signal si on arrive à clôturer au-dessus de la droite là que j'ai dessiné. Je pense que si on clôture au-dessus, on ira vraiment chercher ici du coup cette résistance. Pourquoi pas consolider encore 1 et 2 semaines et enfin réussir à s'extirper et venir du coup dans toute cette zone qu'on a aussi très peu travaillé dans le passé. Et je pense qu'on pourrait voir un beau pump sur Lisk pour venir chercher les 13$. Donc voilà, pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.